Alors, hier, on avait commencé à parler sur les dons spirituels au service des autres. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a les contrôles de tous les dons. Les dons du Saint-Esprit sont des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit n'est pas les dons de pasteur Timothée, n'est pas les dons de maman Sarah, n'est pas les dons de maman Higuette, n'est pas les dons de maman Rosette. Les dons du Saint-Esprit, c'est les dons du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, j'avais dit hier ceci, une chose que j'avais dit à préciser. Lorsque nous parlons du don du Saint-Esprit, tu ne peux pas normalement dire j'ai un don des prophéties, j'ai un don des miracles. Non, personne a la possession totale des dons du Saint-Esprit. Normalement, nous devons dire, le Seigneur m'utilise. Les dons du Saint-Esprit se manifestent au travers de moi. Nous sommes les canaux par lesquels le Saint-Esprit passe pour utiliser ces dons. Pourquoi les dons du Saint-Esprit? Les dons du Saint-Esprit sont les voies et moyens pour Dieu de résoudre les problèmes de son Église, les problèmes des gens. Lorsque tu vois maman Claudia prier, quand tu la vois prier, c'est pas pour faire du plaisir à pasteur Timothée, c'est parce qu'elle a besoin d'une intervention de Dieu. Alors Dieu, pour résoudre le problème de maman Claudia, Dieu utilise les dons du Saint-Esprit. Amen. Dieu passe par les dons du Saint-Esprit, par les manifestations du Saint-Esprit. Si Dieu est là, il pense au prophète Sambaya, le jeune prophète. Si Dieu pense à lui, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va utiliser un don pour le faire du bien. Alors, je suis en train de prier pour les 3 personnes qui vont ouvrir leur micro pour dire avance, que Dieu puisse utiliser un don qu'il faut. Je disais que Dieu puisse utiliser les dons qu'il faut pour résoudre vos problèmes. Amen. Amen. Un don bien utilisé, bien manifesté du Saint-Esprit peut donner la joie à une personne. Yes, come on. Il y a des choses, il y a des problèmes qui n'arrivent pas à avoir des solutions aujourd'hui, simplement parce qu'il y a des dons qui ne fonctionnent pas. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous allez me permettre de parler de moi et de ministère prière et famille parce que ce sont des choses que je contrôle. Au travers de ce ministère, il y a eu des enfants qui ont eu à parler après l'âge de 8 ans, après l'âge de 10 ans, qui ne parlaient pas. Si les dons sont en activité, l'église est bâtie, l'église est construite. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alors l'église ne sera pas bâtie si les dons ne fonctionnent pas. Alors les dons doivent fonctionner. Ce ministère avait commencé avec 2 ou 3 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes le nombre où nous sommes. Pourquoi? Parce que les dons fonctionnent. Yes. Alléluia. Bien-aimé, les dons du Saint-Esprit doivent travailler au travers de vous. Amen. Et là, n'est pas les critères pour manifester les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas d'abord beaucoup prier. Ça n'a d'abord rien à voir. C'est un don que Dieu pense faire du bien à une personne. Et toi qui es là, qui m'entends, tu es le canal, tu es la voie par laquelle Dieu passe pour que Dieu puisse résoudre les problèmes de son peuple. Amen. Alors, j'avais dit hier, il y a 3 catégories de dons du Saint-Esprit. Il y a 3 catégories de dons du Saint-Esprit, ce que j'avais dit hier. Amen. Alors, j'avais dit que les dons du Saint-Esprit sont écrits dans le livre des Romains, des Actes, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 10. Ces dons sont divisés en 3 catégories. Amen. Il y a 3 catégories de dons spirituels. Ces 9 dons en général sont divisés en 3 catégories. Il y a les dons vocaux ou les dons vocaux, les dons qui nécessitent la voix, les dons de puissance, les dons d'inspiration. Alors aujourd'hui, je commence à parler sur les dons vocaux ou les dons vocaux. Amen. Un don qui est vocal ou les dons vocaux. Qui sont ces dons-là? C'est les dons d'inspiration. Amen. Vocal.
Ce sont des dons qui nécessitent la voix. Hier, j'avais commencé déjà. Ce sont des dons qui nécessitent que la voix puisse parler. Ce sont des manifestations du Saint-Esprit qui parlent de manière surnaturelle à nous et à travers nous. Quand cela arrive, les chrétiens sont encouragés. Lorsque les dons vocaux sont en activité, les chrétiens sont encouragés. Les chrétiens sont fortifiés. Amen. Mais les chrétiens sont fortifiés, les chrétiens sont consolés. La Bible dit que non, le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Lorsque les dons vocaux travaillent, l'Église de Dieu est consolée. Amen. Mais jamais mis sous une condamnation. Et les dons vocaux sont les langues au pluriel. Les langues. Deuxièmement, l'interprétation des langues. Troisièmement, la prophétie. Il y a 3 dons vocaux. Il y a 3 dons qui nécessitent que la bouche puisse parler. Premier don, j'ai dit. Les langues. Les langues. Interprétation des langues. L'interprétation des langues. La prophétie. La prophétie. Amen. Ce sont là les 3 dons des langues, d'inspiration qui nécessitent la voix. Amen. Alors, dans les Écritures, la distinction est faite entre la manifestation des langues que nous recevons lors du baptême du Saint-Esprit et les dons des langues par lesquelles un message est révélé aux croyants de façon surnaturelle. Mais laisse-moi expliquer ici. Pourquoi on dit les dons, pourquoi on dit les langues ou les dons des langues? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une seule langue. Amen. Amen. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu se manifeste, lorsque le Saint-Esprit de Dieu te baptise avec force, il peut te donner ou il peut se manifester au travers de toi ou dans ta vie en utilisant le don des langues. Amen. Alléluia. Amen. C'est une manifestation du Saint-Esprit au travers de ta bouche. Autrement, je peux dire un miracle de Dieu qui se passe dans ta bouche. Bien-aimé, il y a des bouches qui ont rencontré le miracle de Dieu sur leur vie. Au Congo, on a l'habitude de dire il y a des gens qui ont de mal-bouche. Amen. Cela veut dire, s'il dit quelque chose, ça va arriver. Et beaucoup de gens, ils se cachent derrière en disant qu'ils ont de mal-bouche, alors qu'ils ont de puissance des ténèbres qui se passent au travers de leur bouche. Yes. Le Saint-Esprit de Dieu dans la vie des croyants, dans la vie des chrétiens, lorsqu'il est Saint-Esprit de Dieu, il veut travailler par ta bouche, il veut guérir une personne, il veut encourager une personne, il peut passer par ta bouche. Alors, il y a 3 catégories de langues ou de manifestations du Saint-Esprit au travers ta bouche. 3 grandes directions de langue. Je ne sais pas si vous le dire comme ça. Alors, lorsque nous parlons des dons des langues, il y a un don des langues qui est la prière en langue. Lorsque une personne est baptisée du Saint-Esprit, il commence à parler à d'autres langues. Cela veut dire, je suis baptisé du Saint-Esprit, ou bien tu as l'habitude d'écouter les gens à parler en disant Reka baba, remane reka, rumane la bada braba. Il y a beaucoup de gens qui, le fait de parler ainsi, ils sont dérangés. Il y a beaucoup de gens, quand ils entendent un pasteur, quand ils entendent un chrétien parler, il est perdu, il a même l'envie de se déconnecter. Amen. Il y a encore une autre catégorie de langue qui est, tu peux m'entendre dire c'est le même son, le même vocal. Amen. Mais quand je dis ça, au lieu que je puisse prier, tu es en train de parler en moi. Ou je peux dire, je suis en train de communiquer un message de Dieu, mais en parlant en langue. Il y a le parler en langue, prière, et le parler en langue, message. Alléluia.
Est-ce que c'est clair ou je dois encore éclairer un peu? Clair. Avance, papa, c'est clair. OK. Première catégorie de parler en langue, il y a d'abord parler en langue prière, où je suis en train de prier à Dieu. Il y a le parler en langue message, où je suis en train de donner un message. J'utilise les termes simples, où tout le monde peut me comprendre. OK? Parler en langue message. Donc, Papa, Francky, Dieu te bénisse dans 2 mois. Il y a aussi le parler en langue où je peux être là. Nous sommes en train de prier. Je ne connais pas Swahili. Je ne sais pas Swahili. Mais en priant, on prie. Je commence directement. Mungu takasema, abariki muzuri. Ah. Avance, papa. Mais moi-même, je ne sais pas des choses que je suis en train de parler. Pour moi, dans mes pensées, je pense que je suis en train de parler en langue. Alors que les gens qui sont là, connectés, les gens qui parlent Swahili, ils peuvent écouter, dire, oh, mais pasteur, Timothée est en train de parler Swahili. Mais j'ai vécu cela. Moi, j'ai vécu cela. Je priais avec un homme de Dieu qui est, il est de Haïti. Alors, on priait avec lui dans mon garage. Il est à New York. On priait avec lui, on priait, parlait en langue, et on parlait en langue pendant presque 2 heures du temps. Pendant qu'on parlait, mais dans son parler à langue, il a parlé des choses, le problème d'argent, mbongo, nzambe. Il parlait de choses, des phrases, des mots qui étaient clairs dans mes oreilles. Et quand je finis, je lui ai dit, ce que tu as dit, tu voulais dire ceci, et puis c'était une confirmation d'une conversation que je venais d'avoir avant d'entrer en contact avec lui. Alléluia. Amen. Si tu ne l'as jamais vécu, je l'ai vécu. Amen. Donc, il y a des gens, par la puissance du Saint-Esprit, ils peuvent parler dans les langues humaines. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais donner ces 3 résumés lorsque je vais commencer à lire, que ce soit clair lorsque je vais entrer en détail. Alors, je dis ceci. L'un est les langues des louanges ou de prières à Dieu, et l'autre, le message de Dieu aux hommes. Très bien. Il y a le parler en langue qui sont la prière à Dieu. Il y a le parler en langue qui est un message de Dieu pour les hommes. Lorsque vous entendez les gens dire, oh non, si tu parles en langue, il faut une interprétation. Le parler en langue, il nécessite une interprétation, c'est le parler en langue où l'homme ou une personne est en train de prophétiser en parlant en langue, donnant un message en langue. Lorsque je suis en train de donner un message, c'est anormal, je finis de prier, je pose la question, maman, patience. Mais j'étais en train de donner un message en langue. Comment ici, dans ce ministère ici, personne n'a interprété? Hein? Comment ça? Moi, j'ai passé tout mon temps à donner un message en langue, mais il n'y a personne qui a interprété. Bien aimé, ça c'est du mensonge. Est-ce que vous êtes là? Je me fais peur. Amen. Cela veut dire que quand je suis en train de le dire, Remanda, moi-même, je ne sais rien. Amen. Si le Saint-Esprit de Dieu ne me donne pas le message, je ne sais pas de quoi je parle. Mais si une personne qui est là, connectée, poussée par l'Esprit, il peut détecter ce message et donner, éclairer ce message. Est-ce que c'est clair? Amen. Yes. Alors, Amen. C'est ça qu'on nous a dit que l'un est les langues de la louange ou des prières, et la prière à Dieu, et l'autre est le message de Dieu aux hommes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous avec le Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. La Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 4, qu'ils étaient tous ensemble dans une maison. La Bible dit, ce jour-là,
ils étaient tous ensemble et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'était pas leur calcul. Alléluia. Ce n'était pas leur pensée. Ce n'était pas leurs imaginations, mais c'était une direction du Saint-Esprit. Amen. Donc chacun s'exprimait selon que l'Esprit était en train de lui donner. Bien-aimé, il n'y a pas un bon parler en langue et un mauvais parler en langue. Un bon parler en langue, je peux dire, c'est un parler en langue où la personne elle reçoit vraiment de Dieu. Un faux parler en langue, c'est un parler en langue fabriqué. Beaucoup de gens, ils qualifient un faux parler en langue, un parler en langue qui ne sonne pas très bien. Quand tu vois quelqu'un prier en langue en disant chikede, 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 oh, c'est que j'ai parlé en langue. C'est que j'ai parlé en langue là. C'est comme un parler en langue de démons. Chikede, chikede, chikede. Parce qu'il y a des gens qui parlent comme ça. Mais il y a des gens qui ont un son très délicat, qui ont un son, donc, quand tu les entends parler en langue, même s'il sort, même s'il finit d'avorter, il parle la langue, tu peux te mettre à genoux et commencer à adorer Dieu. C'est juste le son qui sonne bien. Que Dieu nous aide, maman. Amen. Au fond. Il y a des gens qui ont un très bon son de parler en langue. Tu peux rester, tu dis waouh. Rinde sukalia. Li kadu malisi. Kandeliu bidikaria sito. Men kalisita ikato lisi. Maintenant, toi qui avais ton parler en langue de ruke, tu commences par dire ça c'est vilain. Tu commences à parler comme celle-là qui parlait bien. Sakarumenda. La Bible dit, il parlait en langue selon que l'Esprit, Amen, Amen. que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien aimé, si le Saint-Esprit opère ce miracle dans ta bouche, parle comme il te pousse de parler. Ce qui est drôle, c'est quoi? Une personne qui prend son temps de parler en langue, qui hésite de parler en langue, il peut penser qu'il est en train de refuser de parler en langue. Or qu'il est en train d'empêcher un message qui peut sauver même son mari. Parce que dans le parler en langue que tu critiques, il y a la prière, il y a le message. Mais lorsque toi, tu ne veux pas parler en langue, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas libérer le message que Dieu te donne. Donc Dieu vient, il te dit que ce message, c'est pour le pasteur Timothée. Et toi, tu le retiens pour toi. Que Dieu te pardonne si c'est pour mon, si c'est mon message. Que Dieu te pardonne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. N'oublie pas, les parler en langue, c'est l'œuvre du Saint-Esprit au travers de ta vie. Beaucoup de gens, ils bloquent cela parce qu'ils mettent devant leurs pensées, ils mettent devant leurs raisonnements, ils mettent devant leurs réflexions, leur personnalité. Ah, c'est parler en langue là vraiment. Est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que vraiment? Bien aimé, arrête. Si tu ne crois pas, si tu n'es pas un croyant, si tu n'es pas un homme ou une femme de foi, tu ne peux jamais marcher avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est une marche de foi. Manifester les dons spirituels. Si tu n'as pas la foi, tu ne manifesteras jamais tu ne manifesteras jamais les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, laisse-moi parler de la langue des anges ou la langue les langues humaines. Cette manifestation surnaturelle des langues pourrait être soit un langage céleste, les langues des anges. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 1, l'apôtre Paul a dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes et quand je parlerai les langues des anges. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 1. Si quelqu'un peut le vérifier pour moi, s'il vous plaît. L'apôtre Paul, qui était en train de dire dans 1 Corinthiens,
chapitre 13, le verset 1. Est-ce que quelqu'un a vu ça, s'il vous plaît? Je vais rapidement lire. Que Dieu bénisse Marceline. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 1. 1 Corinthiens. Oh oh. Quelqu'un d'autre à part Maman Jolie? Il y a les échos là-bas. Rapidement, s'il vous plaît. Je l'ai trouvé. Merci. Je lis au nom du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, il voulait dire ceci. Même si l'esprit me touche et que par l'esprit, je parle les langues des anges. Les langues des anges, c'est quoi? Riketa, lazumande, lazumande, ikarumande, la sitaya. Ça, c'est la langue des anges. Maintenant, la langue des hommes, ou les langues des hommes, c'est quand je dis Mungu takasema, leo njeo leo, Mungu takabenisha pole na sana. Là, je ne connais pas Swahili, mais je parle Swahili. Okay. Amen. L'apôtre Paul a dit, même si je parle Swahili que je ne connais pas, je parle Rika Mandaria, les langues des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme Une cymbale qui Cymbale retentit. retentissante. une cymbale qui retentit. Donc, je suis comme un objet qui fait des bruits. Amen. Mais j'avais dit ça hier, que si Dieu veut bénir une personne, il peut t'utiliser pour, pas pour ton bien, mais il t'utilise pour une autre personne. La raison pour laquelle ne trouve jamais grand une personne qui manifeste les dons du Saint-Esprit. Amen. Vous avez douté, hein? Je répète encore à haute voix. Il dit ceci. Amen. Ne trouve Amen. jamais grand une personne qui manifeste les dons du Saint-Esprit. Même un païen peut manifester ses dons si Dieu veut guérir ou faire du bien à une personne. N'oubliez pas, ce n'est pas les dons des hommes, c'est les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul, il nous a montré ici qu'il peut y arriver qu'une personne qui n'a pas l'amour, mais il peut parler en langue. Il n'a pas l'amour, il peut parler les langues des hommes. Mais il n'a pas l'amour. Ça ne sert à rien. J'aimerais déjà profiter pour dire aux prophètes, aux gens qui manifestent les dons, ce n'est pas la fin du monde. Il y a encore beaucoup plus d'autres choses à chercher avec le Saint-Esprit. Amen. Me dit avance, je peux avancer. Avance. 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 Amen. Amen. Alors, cette manifestation surnaturelle des langues pourrait être soit un langage céleste, le langage des anges. Amen. Ou elle pourrait être exprimée de façon surnaturelle, un langage humain. Ce langage étant inconnu par celui qui le parle, mais il peut être compris par quelqu'un qui écoute. Ça, je les ai expliqué. OK? C'est possible. Ce n'est pas impossible, mais c'est possible. La raison pour laquelle les gens qui pensent seulement que quand ils disent c'est seulement le parler la langue de prière, ils se trompent. Je ne sais pas, quand je parle la langue, si je suis, souvent, je ne sais pas si je suis dans la prière ou je suis dans le message. Si le Saint-Esprit ne vient pas me préciser. OK? Acte chapitre 2, les versets 6, 7, 8, 11. Je vais lire. Au bruit, il y eut la multitude accourue et elle fut
confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens. Ils parlent, ne sont-ils pas Galiléens? Et comment ils les entendons-nous? Chacun de nos propres langues. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Cela veut dire, ils étaient en train d'adorer Dieu dans des langues connues. Cela veut dire qu'un Chinois parle un lingala sans qu'il puisse apprendre lingala. Amen. Tous les croyants remplis de l'esprit qui ont eu la manifestation du parler en langue comme prévu, comme preuve de la réception du baptême du Saint-Esprit, doivent continuer à parler et à chanter à Dieu. Amen. Chaque jour, dans la langue surnaturelle des louanges, en le faisant, ils expriment des mystères avec leurs esprits. Amen. Je vais expliquer ici. Comment commence les parler en langue? Les parler en langue, je vais entrer en détail parce que le cours est un peu volumineux. Je suis en train de prendre les points essentiels. Alors, lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, une fois que tu l'as eu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois continuer à parler en langue. Laisse-moi éclairer une petite chose ici. Je sens dans mon esprit que ça dérange un peu. Amen. Amen. J'avais dit que nous ne possédons pas les dons du Saint-Esprit, mais nous les manifestons, n'est-ce pas? Yes. Nous ne contrôlons pas les dons du Saint-Esprit, mais nous manifestons par l'aide du Saint-Esprit. Il y a une question que les gens se posent souvent. Si je ne peux pas dire ou décider à qui prophétiser ou prophétiser comme je veux, mais comment est-ce que le parler en langue, vous parlez comme vous voulez? Est-ce que je peux répondre à cette question? Comment? Oui. Laisse-moi le poser différemment. Tu ne peux pas dire, tu as un don de la prophétie comme si tu possèdes la prophétie, tu prophétises comme tu veux. Non. Littéralement, tu ne peux pas les dire. Tous ces dons-là sont les dons du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui possède tous ces dons. Amen. Quand il y a le besoin, il vient te rencontrer, il le manifeste et il les retire. Il les garde à lui. Amen. Amen. Pourquoi? Pour que lui-même puisse avoir le contrôle de ça. Amen. Amen. Alors, maintenant, le parler à langue, il y a deux actions. Lorsque je parle, vous voyez comment je parle? Il y a deux grandes actions pendant que je suis en train de parler. Il y a ma bouche qui est en train de bouger. On dit quoi? Balbutier. Il y a ma bouche qui tourne. Amen. Il y a le son que je suis en train de faire sortir comme la voix. Que tous les mots, les phrases qui sortent de ma bouche reçoivent le signal où? Dans mon cerveau. Dans mon cerveau, envoie les mots, les sons. Non, moi je donne les sons. Amen. Moi, je donne le son. Et mon cerveau envoie les paroles. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des actions. Il y a la bouche qui bouge, qui donne le son. Il y a le cerveau qui donne les mots. Quand je dis « je suis », si mon cerveau a un problème, je peux dire « je deviens… comment je peux dire? Comme qui zinc. Amen. Tu deviens comme quelqu'un qui a perdu son intelligence. Amen. Tu dis seulement le son ne sort pas parce qu'il y a un problème au niveau du cerveau. Alors, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit et que nous parlons en langue,
notre responsabilité, c'est de faire quoi? C'est de donner ces sons et de faire bouger la bouche. Yes. Amen. À chaque Amen. fois que je dis Remande les bras de Kanaria Baba, je le dis avec ma bouche, mais les mots, les sens, le mystère sont contrôlés par le Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Ça passe. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. La Bible dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est en esprit qu'il dit le mystère. Amen. L'apôtre Paul, il a dit encore ceci. Quand je parle en langue, mon intelligence est stérile. Amen. Donc quand je dis que non, Remandaraba, dans mon intelligence, je ne contrôle rien. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est en train de contrôler. Tout ce que moi je dis, c'est seulement Rekamanda, Rimanda, je roule, Mandele, Brada, Rumandela, Baba. Mais moi-même, je ne sais pas. Je dis simplement des choses, mais je ne sais pas. Est-ce que je me fais comprendre? Yeah. Il y a une autre dimension dans le parler en langue où tu peux comprendre le sens, comprendre la direction, sans pour autant comprendre mot à mot. Amen. Laisse-moi donner un exemple pratique. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui ne parle pas anglais, mais il regarde un film en anglais et il dit, regarde, il a dit à son mari qu'on l'avait tapé. Regarde comment son mari était mis en colère. Est-ce qu'il a écouté ce qu'on a dit? Non. Est-ce qu'il a compris? Non. Oui. Oui, oui. Compris le sens. On peut comprendre le sens, mais sans comprendre les mots. Non. Les gens qui ont vécu en anglais, ils savent. Quand tu viens en Amérique, pour la première fois, il y a beaucoup de réflexes. Il y a nah. Yes. Yes. Même si on t'insulte. Nah. Yes. Mais tu ne comprends pas. Dans cette incompréhension-là, vous pouvez aussi communiquer. Tu peux aussi comprendre que non, il t'a dit qu'il faut aller là-bas. Il y a les installations là-bas. Mais tu n'as rien écouté. Il peut t'y arriver lorsque tu parles en langue, que tu parlais de l'esprit, que tu puisses comprendre dans quelle direction tes prières sont en train de partir. Amen. Sans savoir exactement mot à mot ce que tu es en train de dire. Amen. La raison pour laquelle la Bible dit que mon intelligence est stérile. Amen. Je ne sais pas ce que je dis, mais quand je suis devant, je suis en train de prier, il y a même des gens qui interprètent directement leur parler en langue. Je vois voir une personne en train de prophétiser Rekamandara Baba. Il dit, mais je pense que nous prions, Dieu m'a dit ceci, sans savoir, il est en train d'interpréter cette prière. Amen. 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 Raison pour laquelle je voulais d'abord, quand je vais descendre en bas, vous allez comprendre d'autres choses que je suis en train de partir pour m'aider à expliquer les temps. Amen. Comment, pasteur? Amen. Amen. Alors, ce que vous devez savoir, dans le parler en langue, nous ne contrôlons rien. Des personnes te posent la question, tu dis quoi? Tu lui dis, je ne sais pas ce que j'ai dit. S'il te pose la question, mais pourquoi tu le dis? Tu lui dis, parce que c'est en esprit que j'ai dit des mystères. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 4, la Bible dit, nous, je m'excuse, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Quand tu parles en langue, tu es en train de te rendre fort. Tu es en train de te donner la force à toi-même.
sans comprendre, sans savoir ce mystère-là, le Saint-Esprit de Dieu. Non, je peux dire, le parler en langue, c'est l'un des dons qui permet à la personne qui le manifeste de faire quoi? De se fortifier aussi. Tandis que quand je prophétise, je ne m'édifie pas, mais je vous édifie. Quand je prophétise sur toi, je ne m'édifie pas directement, mais je suis en train d'édifier la personne qui m'attend. Alors que le parler en langue, quand je prie, quand je finis, je me sens un peu fort. La force de continuer, la force d'avancer, la force de continuer. Pourquoi? C'est que de parler en langue m'a permis de faire quoi? De me rendre fort. Mais la vie a beaucoup de réalités. La vie a beaucoup de coups et nous avons besoin de se rendre fort à tout moment. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18, il a dit ceci: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue beaucoup plus que vous tous. Amen. Cela veut dire, l'apôtre Paul, il est en train de dire que je rendais grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Bien-aimé, entre parenthèses, ok? Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui tient tous les dons. Le Saint-Esprit de Dieu peut utiliser le pasteur Timothée pour le frère Malcolm, ok? Dieu peut aussi utiliser Papa Malcolm pour Maman Brigitte. OK? OK? OK. Yes. Dieu peut utiliser deux personnes pour parler à une personne. Alors, le message de Dieu qui est passé par le pasteur Timothée ou le message de Dieu qui est passé par, je ne vais pas citer le nom, par une autre personne, ne peut pas avoir le même taille. OK? Laisse-moi vous donner cet exemple très facile. OK? OK. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu se manifeste dans notre vie, prends l'exemple des dictées. Tu connais dictée? Quand on dit la dictée, c'est-à-dire qu'on vous dit, prenez vos feuilles, vos stylos, vous allez écrire ceci. Moi, Dieu, tout le monde va écrire, hein? Moi, je suis le Saint-Esprit, ok? Je le mets. Maintenant, vous êtes le canal, ok? Maintenant, nous allons envoyer la lettre, Amen, à Papa Malcolm, ok? Maintenant, chacun a son stylo, nous avons tous le stylo et puis tous les cahiers, ok? Alors, le Saint-Esprit commence à donner le message. Moi, Dieu. Moi, Dieu. Je t'ai dit, Malcolm. Je t'ai dit, Malcolm. Dans 4 mois qui avancent, je vais te donner un travail 2 fois beaucoup plus de ce que tu gagnes maintenant. 2 fois beaucoup plus de ce que tu gagnes maintenant. Amen. Et puis, je vous demande de prendre ce que vous avez écrit, de donner ça à Papa Malcolm. Bien-aimé, c'est la même phrase, le même message, mais lorsque Papa Malcolm va commencer à lire, il y aura des messages où il ne va pas comprendre. Quelqu'un a vu là où il y aura la différence? La différence serait dans quel niveau? Faute d'orthographe, non? Merci. Faute d'orthographe. Pronoms personnels utilisés. Pardon? Les pronoms personnels utilisés. Pronoms. Ça, ce sont les vrais Français qui parlent. Les pronoms personnels, si vous voulez. Amen. Amen. C'est-à-dire que le message n'a pas de problème. Mais les gens qui captent le message, chacun va capter le message selon son niveau intellectuel. Alléluia. Amen. Mais le message
qui vient du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit est parfait. Oh my God. Je répète. Les dons du Saint-Esprit, une prophétie qui vient de la bouche de Dieu est parfaite. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que les canaux que Dieu utilise, ce sont eux qui détruisent le message. Vous allez voir, Papa Malcolm en train de lire, moi, oh, ça c'est quel mois? Mois de janvier? C'est quel mois? Avec S ou sans S? Oh, je veux dire quoi? Ça c'est quel genre de prophétie là? Il est un aventurier, il est un occultiste. Oh, il n'est pas un occultiste. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il faut examiner. Pourquoi? Parce que les canaux, souvent les problèmes sont au niveau des canaux. Alors, à la place que Papa Malcolm rejette le message parce qu'il y a des fautes d'orthographe qu'il ne comprend pas, alors que ce message peut peut-être lui dire, quittez cette maison, sinon la maison va prendre feu. Maintenant, vous, la première chose que vous faites, c'est quoi? Ah, vos prophéties là, vous jetez parce que la personne qui a donné la prophétie n'était pas claire. Amen. Au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qu'il voulait dire, parce que, comme je vous dis, quand Dieu parle, quand Dieu envoie un message, le message de Dieu est clair. Alléluia. Amen. Lorsque tu pries en langue, lorsque tu parles en langue, la prière que tu fais là, tellement que ton intelligence n'est pas là, cette prière ne peut être correcte. Tu as raté une très bonne occasion de dire Amen. Amen. Je répète, la prière que tu fais en langue, ou les prières que tu fais souvent en langue, sont des prières qui ne ratent pas. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas l'humain, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas les raisonnements. Vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. Mais une personne qui prie en langue ne peut pas demander mal. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, c'est selon Dieu qu'il dit des mystères. C'est selon Dieu qu'il dit des mystères. Bien aimé, toi qui n'as pas encore reçu ce baptême du Saint-Esprit, ce bon cadeau du Saint-Esprit, tu rates. Mon pasteur avait l'habitude de dire ceci. Celui qui ne parle pas en langue, qui ne prie pas en langue, il est semblable à une personne qui est en train d'aller au ciel en marchant au pied. Il sera fatigué. Mais celui qui parle en langue, il est semblable à la personne qui disparaît pour apparaître au ciel. La vitesse est différente. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit ceci. Je désire que vous parliez tous en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Il a dit, je désire que vous parliez tous en langue. Bien aimé, dans ce ministère, ma prière est que tout le monde parle en langue. Amen. Amen. Vu son importance, vu sa place, non, je désire que vous parlez tous en langue. Amen. Alléluia. Et dans le verset 39, la Bible dit, n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas de parler en langue. N'arrêtez pas de parler en langue. Je lève ma main, je déclare que personne ne t'empêche ou te décourage de parler en langue. Amen. En langue le matin, en langue le soir, Amen. en langue quand tu travailles, Amen. parle en langue quand tu conduis, parle en langue quand tu manges, parle en langue Yes. même au jour de ton mariage, Yes. parle en langue. Amen. Amen. Yes. Et Bien. spirituellement, et j'ai dit des mystères. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je voudrais dire à une personne qui me suit en ce moment ici, ce n'est pas des choses inventées. Alléluia. Amen. Amen. Parler en langue ne sont pas des choses inventées. Ce ne sont pas des choses que j'ai inventées. Que je peux, tu vois, c'est moi déjà en train de parler. Oui, il y a des gens qui ont inventé.
Moi, je ne suis pas dans ça. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui inventent leur parler en langue, c'est leur problème. Il y a des gens qui ont fabriqué, ça c'est leur problème. Moi, je ne prêche pas le faux, je prêche le vrai. Alléluia. Je crois qu'il y a le vrai parler en langue. Si tu es là ici, tu ne parles pas en langue, mais tu penses que les gens qui parlent en langue, ils sont des escrocs, ils sont en train d'inventer. Laisse-moi vous dire, toi, tu peux être un modèle d'un vrai parler en langue. Amen. Alléluia. Je répète Amen. encore, tu peux être un modèle d'un vrai parler en langue. Et pendant que je suis en train de prier les Seigneurs, cette personne qui ne parlait pas ou qui ne parlait pas en langue, qui ne prie pas en langue, qui n'a pas encore vécu ce miracle dans sa bouche, je prie au nom puissant de Jésus. Il y a ce miracle dans ta bouche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu parlais en langue de temps en temps, je prie que tu parles en langue à tout moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des moments de prière personnelle parle en langue. Tu es dans des moments de souffrance, parle en langue. Tu es dans des moments de plaire, parle en langue. Nous appelons le parler en langue la langue de chez nous. Alléluia. Nous appelons cela la langue de chez nous. Nous ne parlons pas Swahili. Nous ne parlons pas Lingala. Nous parlons Randabadaria. Nous ne parlons pas notre langue. Et mais quand tu pleures, prie en langue. Rekadaria Baba. Tu es dans la joie, en langue. Rike Mandaria Baba. Un homme de Dieu a dit ceci. Un lion, si il est content, il rougit. Alléluia. Si il a mal, il rougit. Le lion rugit. Personne ne sait savoir si il est dans la joie ou il est dans la faiblesse. Quand un lion est en train de mourir, il rougit aussi. Il pousse le même cri. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui parle en langue. Il est semblable à un lion qui est en train de rougir. Les sorciers qui t'entourent, ils ne savent pas si tu es dans la faiblesse ou tu es dans la force. Si tu es content ou tu es dans la joie. Mais lorsqu'un sorcier t'entendra parler en langue, ils fuiront seulement. Ils vont dire, hey, le lion s'est levé. Alors, je suis arrivé à la fin de mon message. Si tu es là ici en se lève, commence à dire merci à Dieu, au Saint-Esprit pour son don dans ta vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia, my God.